L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Phnom Penh, la capitale animée et bruyante du Cambodge. C'est aussi le centre économique de cette nation en développement qui attire chaque année une foule de citoyens en quête d'un travail et d'une vie meilleure. C'est ce qui a amené Yun Sophia il y a 10 ans. Elle a 44 ans, son mari l'a abandonnée et elle est venue dans cette ville avec ses 4 enfants en campant dans la gare ferroviaire. C'était très difficile. Je ne savais pas où aller, ni comment gagner de l'argent pour acheter à manger. Et mes enfants étaient si petits. C'était très difficile. Mais Sophia a eu de la chance quand elle a trouvé une organisation qui lui a donné un refuge temporaire pour elle et sa famille et qui lui a appris à faire des bijoux et des jouets fabriqués à la main. Ses revenus l'ont rapidement aidé à payer le loyer d'une modeste demeure à $20 par mois. Son besoin de survie a poussé Sophia dans les rangs des milliers de Cambodgiens qui travaillent à plein temps dans un secteur non officiel, celui de ceux qui travaillent dans des petits emplois d'entrepreneurs sans protection ni réglementation gouvernementale. En fait, on estime que 85% de la force ouvrière cambodgienne est faite d'ouvriers sans statut, dont un grand nombre travaillent chez eux. Men Sinon est le directeur de l'Association des artisans cambodgiens et il pense que plus de 70% des membres producteurs sont des femmes qui luttent pour sortir de la pauvreté. Nous sommes fiers de pouvoir aider un certain nombre de gens à trouver du travail et à sortir de la pauvreté. L'association des artisans œuvre pour aider aux environs de 50 groupes membres à échanger des informations, augmenter leur productivité et les revenus des ouvriers comme ceux de Village Works, une coopérative qui se trouve à 2 heures de Phnom Penh. Bien que beaucoup d'ouvrières qui travaillent chez elles au Cambodge et de par l'Asie du Sud-Est aient des arrangements flexibles dans leur travail, elles sont souvent les seuls membres de leur famille à gagner de l'argent et sans sécurité, elles se retrouveraient en risque de crise, comme l'explique Jean Dicounia de l'UNIFEM, le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme. Il y a un manque de protection légale et sociale et un manque de mécanismes pour les conventions collectives. Elles sont sujettes aux abus sexuels et physiques. Et c'est un facteur que Sinon essaie de changer grâce à l'aide de HomeNet, une organisation régionale qui conseille les ouvriers sur leurs droits du travail. HomeNet invite des experts pour enseigner aux chefs de groupe comment obtenir des salaires équitables, une éducation, le droit d'exprimer leurs opinions et leurs soucis, ainsi que les moyens qui permettent d'améliorer les conditions de sécurité au travail. Sophia a aussi pris des cours avec HomeNet et elle a même formé son propre groupe pour faire des bracelets. Le fait d'avoir appris quels sont ses droits en tant qu'ouvrière à la maison lui a donné la confiance dont elle a besoin pour maintenir sa famille au-dessus du seuil de la pauvreté. Ses 4 enfants vont à l'école et ils ont récemment emménagé dans un appartement plus neuf et mieux éclairé. Ma vie s'améliore parce que je cherche à savoir quels sont mes droits. Nous ne pouvons plus dire que nous n'avons aucun droit. Mais le travail n'a fait que de commencer. Ce qu'il faut est une reconnaissance nationale de l'énorme contribution faite à l'économie par les ouvriers qui travaillent chez eux, ainsi que du poids politique qui l'accompagne, comme l'explique Dicounia. Il y a un besoin de créer un espace pour les ouvrières qui travaillent chez elles, afin qu'elles puissent trouver une place à la table politique où les législations et les programmes sont formulés. Quant à Sophia, elle aide maintenant les autres de son groupe de fabrique de bracelets à réaliser leur propre potentiel grâce à la connaissance qu'elle a de ses droits dans la force ouvrière. Maintenant, je ne perds plus l'espoir et je suis contente. Parfois, nous n'avons pas assez d'argent pour une courte durée, mais nous arrivons à gagner de l'argent par la suite. Nous ne sommes plus à court d'idées comme avant.
Ce reportage a été préparé par Brie Fitzgerald et Lee Devine pour les Nations Unies.